Peichet Amoud Bet. Je pense 2 lignes après les grandes lignes. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a 2 points. La deuxième grande ligne dans la page Peichet Amoud Bet. Peichet Amoud Bet. Et les grandes lignes de la Gemara, c'est la deuxième ligne, grande ligne d'en haut. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mai dichtiv Tzchor Hamor Dodili Ben Shaddai Yalin. Quel est le sens de ce verset qui se trouve dans Shir HaShirim? Amra Peichet Amud Bet. Allez messieurs, travail à la semaine. Amar Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mai dichtiv Tzchor Hamor Dodili Ben Shaddai Yalin. Amra Knesset Israël Lifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Af al pi shemeitzer ou meimer li, en dépit du fait que tu es, disons, tu es dur avec moi, meitzer, tu me causes de la peine, meimer li, néanmoins, ça veut dire quand est-ce que HaKadosh Baruch Hu était dur avec nous? Après qu'on a fauté, après la transgression de Egel HaZahav, néanmoins, Dodi Ben Shaddai Yalin, mon amant, mon amoureux, se trouve entre mes seins. Eshkol HaKofer Dodili Bekarmi En Gedi. Alors, ça aussi, c'est un verset de Shir HaShirim. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Tu te trouves entre mes seins. C'est que après la transgression de Chet HaEgel, ils ont eu le commandement de dresser, de construire le Mishkan. Et dans le Mishkan, ils ont mis bien sûr le Aaron. Et il y avait un rideau qui partageait entre le Kodesh HaKodeshim où se trouvait l'Aaron et entre le Hichal où se trouvait la table, la menorah et compagnie. Et les deux barres qui étaient des deux côtés du Aaron, ils poussaient le rideau. Donc, il touche, pas seulement il touchait, il sortait un petit peu. Alors, si on était de l'autre côté du rideau, alors ces deux pointures qui ça ressemble un petit peu au sein d'une femme. Et de ce point de vue, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en dépit de tout ça, il est resté parmi nous. Parce qu'on sait qu'il y a le Kodesh Kodeshim, Aaron. Alors là, ça c'est la présence divine. Donc en dépit de notre transgression, tu es resté parmi nous, l'amour continue. Et la preuve, cette analogie du barreau et le sein de la femme. Beaucoup d'imagination, hein? Beaucoup d'imagination. Eshkol, c'est un peu de poésie. Voilà. Eshkol HaKofer Dodili Bekarmi En Gedi. Alors là, encore une fois, c'est une dracha. Misha HaKol Shelo, celui auquel tout appartient, Eshkol, Mechaper Li, ça vient du mot Kofer, Alavon Gedi, Bekarmi En Gedi. En Gedi, c'est le Gdi. Gdi, c'est quoi? C'est le petit veau. C'est quoi le petit veau? La brebis, non? Hein? Une brebis? Non, c'est en fin de compte, oui, c'est une brebis. C'est une allusion au veau. Au veau d'or. Ah, par rapport au fait que c'est un... Chez Karam Tili. Karam Tili que j'ai amassé sur moi. Que j'ai pris. Alors la Gemara dit, Mai Mashma. De Hai Karmi, Lishne de Marlishu. D'où est-ce qu'on voit que ce mot Karmi, tu me dis qu'il y a un dracha,
que je me suis mis ça sur la tête, je me suis entassé ça sur moi. D'où est-ce qu'on voit que Carmi ça fait allusion à ça? Amar Marzoutre Beré de Rav Nachman Kedetnan, comme c'est enseigné dans une Mishnah. Qui sait, chez le Koves, chez Kormi Malav et Kelim. Il y a apparemment un espèce de banc, un banc qu'on appelle le banc des Kormim, les Koves. C'est quoi les Koves? Ceux qui font La lessive. La lessive. Alors ils entassent la lessive sur le banc. Et c'est écrit, le mot entassé, c'est kormim. Donc là, on voit justement un exemple du mot kormim, c'est entassé. Supporté en fait. Oui. Qui sait chez le Koves, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardons un petit peu un ou deux Rashi. Le Rashi qui dit un peu plus en haut, à gauche, Ben Shada Yalin, entre mes seins, il se trouve, il réside. Amar Miyad la Asod lo Mishkan. C'est même le Rashi précédent, ou Meimar Lidodi, que mon amant m'a fait de la peine. Comment? Rashi dit, Be'egel, chez Amar Hored Eidecha. Il m'a dit d'enlever on avait parlé de l'autre semaine, les couronnes. Il nous a dit au peuple juif d'enlever les couronnes. Alors c'était pour moi une peine. Et néanmoins, Rashi, Ben Shada Yalin, Amar Miyad, de suite, il nous a dit, la Asod lo Mishkan, Yot mitzumtzemet shrinato ben shnei habadim, pour que sa présence divine, la shrina, se rétrécit, se trouve concentrée entre les deux barreaux, chez Nir'im bamikdash rishon, que shnei shadaim, dochakin ve boltin, beparochet shekeneged apetach. On avait parlé que ça en face du rideau. C'était que dans le premier Betamigdash? Seulement, parce que le deuxième, non, il y avait le deuxième, il n'y avait pas de... Aaron. Il n'y avait pas d'Aaron, il n'y avait pas aussi oui, il n'y avait pas de rideau, il y avait un mur, une espèce de mur. Ein Gedi, c'est quoi Ein Gedi? Rashi dit, Avon Egel, Shehu min behema, Lashon acher, Lashon akum, Gedi Lashon, Asher ochim la gad shulchan. Alors, c'est où une allusion au Gdi, donc le Egel. On empêche que c'est deux choses différentes. Tu avais dit, c'est ta raison, une brebis, et le Egel, c'est une petite vache. Mais où il dit c'est une idolâtrie, parce que comme on dit ici dans Yeshayahu, à Ochim la Gad Shulchan, il y avait une idolâtrie qui s'appelait Gad, donc Gedi, Gad. Je continue dans le Rashi, chez Karamti, chez Asafti, L'itavot Elohot Harbe. Je me suis entassé, j'ai entassé sur moi-même d'autres dieux. Que dire-t-il? Eile Elohecha Israël, comme c'est écrit dans le verset. Eile Elohecha au pluriel, ça ce sont vos dieux. Chez Kormim Alav Rashi, ça fait qu'est-ce que ça veut dire entasser? Chez Maasfin Alav, qui entasse dessus, et à Begadim. Vudaf Aruka. C'est une espèce de banc ou une planche qui est assez longue ou grande, qui est trouée. Il met de l'encens en dessous, donc il brûle de l'encens en dessous. Il entasse les habits au-dessus de la planche qui est trouée, et la fumée qui dégage de l'encens parfume les habits. À l'époque, c'était important de parfumer les habits parce que c'était pas chaque jour qu'ils allaient se baigner. Et donc, au moins que les habits, ça sent bon. Alors, je retourne à la Gemara. Les 2 points. Kélim. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ma'irtiv. Quel est le sens de ce verset? Encore une fois, Shirachirim. Le chayav que arugata bossem. Que ses joues sont comme les arugata bossem, pas les barrières, les arugata, comme vous avez une traduction en français? Arugata bossem. Bossem, c'est du parfum. C'est comme un lit d'aromates. Un quoi? Un lit d'aromates. Arugata bossem, kol dibur v'dibur, sheyatsa mepi hakadosh baruch hu, nitmala kol haolam kulo besamim. Chaque parole qui a été émanée d'Hachem, a causé, a engendré du parfum
qui s'est répandu dans le monde entier. Nitmala kol ha'olam kulo besamim. Vekevan, alors la Gemara demande une question. Vekevan shemedibur rishon nitmala. Mais si tu me dis chaque parole a engendré, a fait en sorte que le monde s'est rempli de parfums, a déjà, après la première parole, déjà le monde est rempli de parfums. Qu'est-ce que la deuxième parole va ajouter? Dibur sheni leichan alach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait sortir le vent de son trésor, de son... Vayam ma'avir rishon rishon. Chez les qu'est-ce qu'il a fait entre chaque dibour? Il y avait comme un vent qui a soufflé et qui a, après que le parfum s'est dégagé, il a enlevé le parfum comme ça, à nouveau, chaque fois qu'à nouveau il y a une nouvelle parole, un nouveau commandement, il y avait à nouveau ce parfum qui était... Donc il y a une espèce de sentiment de chidouche. Chez Nehemar, Siftotav Shoshanim Notfot Mor Over. Shir Hashirim, que tes lèvres sont comme des roses, duquel Notfot Mor Over, duquel coule une espèce de parfum. Et le mot Shoshanim, les roses, antikré Shoshanim, elle a chez Shonim. Shonim, les chanot, Shonim, c'est répété. Donc là, une allusion à cette idée, encore une fois, que ce phénomène de parfum qui se dégage avec chaque parole, c'était un truc qui s'est répété à plusieurs reprises. Ok. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol dibur ve'dibur sheyatsa mepi HaKadosh Baruch Hu, yatzta nishmatan shel Israël. À chaque parole qui est sortie de Hachem, de la bouche de Hachem, ça a fait en sorte que la neshama de chaque juif est sortie de son corps. On avait expliqué ça auparavant. Elle s'était levée. Hein? Elle s'était levée. Non, elle ne s'est pas élevée, elle est simplement sortie. Bon, tu peux dire élevée, elle s'est sortie du corps. Parce que, c'est-à-dire que quand le dibour s'est fait, il y avait comme un dévoilement divin. La neshama, elle sent ça, elle n'a plus envie de rester dans le corps. C'est comme on dit magnet. Comment on dit magnet en français? Un amour. Voilà, de suite, elle sort. Et ça, c'est ce qui s'est passé vers Sinaï. Ils ont été, l'âme de la personne a été tout à coup en face, elle a ressenti très fort, elle a plus eu envie de rester dans le corps, elle est sortie en toute vitesse. Chez Nehemar, Nafshi Yatsa Bedabro. Quand c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Où est-ce que c'est écrit? Shir non? Oui, Shir Hashirim. Ok, Shir Hashirim. Nafshi Yatsa Bedabro. Mon âme est sortie avec sa parole. Umeacha, encore une fois la même espèce de question. Umeacha shemedibur rishon yatzta nishmatan. Alors si déjà avec la première parole divine, l'âme est sortie. Dibur sheni he'ach kiblu. Comment ils ont pu recevoir la deuxième parole? Ils étaient déjà morts. Horid tal shatid la chayot bo meitim. Akadosh Baruch Hu fait descendre une espèce de rosée qui a ressuscité les gens qui étaient morts. Ve'cheya otam sheneema geshem nedavot tanif Elohim nachalatcha venila atachonanta. Donc ça, c'est dans ce verset, il y a une allusion. Geshem nedavot tanif. Et il a ressuscité à chaque coup la personne. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi kol dibur ve'dibur sheyatsa mepi HaKadosh Baruch Hu chazru Israël la'achorehen 12,000. À chaque fois qu'il y avait un dibur, à force de la crainte, c'était un peu traumatique. Alors chacun, il a fait marche arrière, il s'est reculé. 12 000, c'est toute la distance de l'encampement du camp d'Am Israël. Je ne sais pas comment ça se traduit en kilomètres, mais plusieurs kilomètres. Chaque fois, c'était tellement bouleversant qu'ils ont eu tellement de crainte qu'ils ont fait marche arrière
une grande distance. Oh, ça fait beaucoup parce qu'il en avait 10 de paroles. Hein? Non, il y en avait deux. Alors, en fin de compte, Il y en avait deux. nous, on sait Puis, qu'après les avec deux le repos. premières paroles, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est toi. Fais ça toi et le Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne veut plus être dans le coup. Est-ce qu'à chaque parole, il C'était disait- tellement traumatique. D'accord. Trop fort. Est-ce que Trop c'est à fort. chaque Mais parole pourquoi c'était néanmoins, si c'était tellement bouleversant, Akadosh, vous savez que ça a été bouleversant pour les êtres humains. Pourquoi il l'a fait? Après deux diburim, ils ont dit on n'en peut plus. C'était quoi les deux diburim? Ani Hashem Elokecha. Après Lo yeh lecha Elohim acherim. Et ça, c'est la base de la croyance. Mais le fait que l'âme de chaque juif a été directement, a capté directement ça, et pas à travers Un intermédiaire comme Moshe Rabbeinu, ça c'était voulu par Hachem, et ça c'est resté dans le DNA du juif. Cette croyance qui vient du fait qu'il a été exposé directement aux deux premiers diburim. Combien de fois Rav, ils ont perdu leur vie? Ben, les deux premières fois. Deux. Mais C'est pourquoi ils ont perdu leur vie? Parce que j'ai expliqué avant. Parce que tu as entendu parce que quand l'âme a été en face de ce dévoilement divin, elle n'a pas été. De suite, l'âme voulait s'attacher à Hachem, et sur le coup, elle a quitté le camp. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont reculé jusqu'à l'autre extrémité du camp. Et les anges célestes les ont, qui sont gentiment poussés ou qui vont retourner. Shenema malachei tzvaot yidodun yidodun. Atikre yidodun et la yidadun. Yidodun, ça veut dire à petits pas. Que c'est comme si les malachei Asheret marchaient à petits pas. Il dit non, c'est pas yidodun, c'est yidadun. C'est eux, ils ont accompagné chaque juif à petits pas pour l'encourager à retourner à l'endroit où il était auparavant. Ok. Les anges, tous les anges, ils ont accompagné. Quand ils sont sortis de Quand l'île, ils ont fait marche arrière. Alors ils ont été encouragés par les anges célestes de retourner. Ok. Mais tu dis qu'ils sont pas, ils voulaient pas revenir. Après deux coups, stop. Et ben alors les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Une bonne question, très très bonne question. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi, b'sha'a she'ala Moshe lamarom. Au moment que Moshe Rabbeinu est monté en haut pour recevoir la Torah, Amrou Malaché Asharet Lifna Kadosh Baruch Hu. Les anges célestes se sont adressés à Hachem. Ils ont dit Ribono Shel Olam, Mal Yalud Isha Beinenu. C'est quoi cette histoire qu'il y a un être humain, un homme d'une femme qui se promène parmi nous? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Amar Lehen HaKadosh Baruch Hu leur a répondu, le Kabel Torah ba, il est venu pour recevoir la Torah. Eux, ils ont répondu, Amrou le Fanav Chamouda Genuza, chez Genuza lechat Chameot Veshivim Ve'arba Dorot, Kodem Shnivra Ha'olam, Atam Vevakesh Litna le Basar Vedam. Ils ont dit que Chamouda Genuza, une chose précieuse qui a été cachée, et ça fait 974 générations qu'elle a été préservée, mise de côté en haut. Et toi, tu décides de le donner à un homme de chair et d'os. Maintenant, c'est quoi cette histoire de 974 que c'était prévu, selon Hachem, de donner la Torah 1000 ans après 1000 générations après la création du monde. Mais après 26 générations, c'est quoi 26 générations? Apparemment, c'est de Adam Rishon jusqu'à Moshe. Alors, exactement. Il a vu que le monde ne va pas pouvoir tenir le coup sans la Torah. Donc, il a donné la Torah après 26 au lieu après que 1000 générations après 26. Donc, en fin de compte, la Torah elle est tellement précieuse qu'elle était censée... les anges sont en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Ils donnent quelque chose de tellement élevé, tellement spirituel,
Tu donnes ça à un type de chair et d'os. Rien à voir, il n'y a rien à voir. On avait dans une caméra que 974, l'Israël, ils ont fait des poètes en relais. Ah bon? On a vu dans. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Peut-être, c'est possible. Non, c'est possible, je ne me rappelle pas, Ali. Alors, comment il répond? Ma enosh, il y a un verset, Ma enosh ki tizkerenu, ou ben adam ki tifkedenu. En quoi consiste un enosh, un être humain, que tu te rappelles de lui, ou ben adam qui tifkedenu, un homme que tu prêtes attention. L'homme, il est tellement, comment on dirait en français, c'est rien de rien. Hein? Oui, qu'est-ce que tu donnes à Torah, à quelque chose comme ça? Hashem Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, Ashatna Hodcha Lashamayim. Hashem, ton nom, ta présence est tellement puissante dans l'univers entier, et tu as mis ta gloire à la Shamayim. Tu as placé ta gloire dans les cieux. Ça veut dire que, encore une fois, peut-être la gloire, c'est une allusion à la Torah. Les anges ont dit, la gloire, elle appartient à Bashamaim. Ça veut dire quoi cette histoire que tu veux donner aux hommes? Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Achazer lehen tshuva. Réponds-les. Donne aux anges une réponse. Pourquoi c'est marqué au féminin? Où? Achazer. Pardon? La haine. Je sais pas. Amar lefanav, alors Moshe répond à Hachem, Ribono shel olam mitire ani, shema yisrafuni behevel shebefiem. J'ai peur qu'ils me brûlent avec la laine qui sort de leur bouche. C'est des êtres, ces anges, Malach Hachetz, ils sont tellement puissants. J'ai peur si je dis un truc à travers sur le coup. Amarlo, Akadosh Baruch Hu a dit, Eichoz bekise kvodi. Tiens mon siège, vechazor lehen tshuva, et réponds-les. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans un verset, dans Shirashim, je pense, je ne sais pas. Mais Achez, attendez, cette fois-ci je vais. La laine qui sort de leur bouche. Cette fois-ci, je suis déterminé à vous trouver. Ah, la laine. Avec un cinéma, d'accord. Leur haleine. C'est Yov? Ouais. Ok. Me'achez pnei kiseh parshaz alav anano. C'est-à-dire, Me'achez, l'Achoz, il a tenu le siège, et Akadosh Baruch Hu, parshaz alav anano, il lui a étendu, Akadosh Baruch Hu a étendu son nuage au-dessus de lui, un nuage de protection. Amar Rabbi Nachum melamed shepires shakai meziv shrinato va'ananu alav. Ok. Maintenant, comment il répond? Amar lefanav ribono shel olam. D'abord, il s'est adressé à Hachem. Il lui a dit, ribono shel olam, Torah she'ata noteni maktiv ba. La Torah que tu me donnes, qu'est-ce qui est écrit dedans? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim. Je suis votre Dieu et je vous ai fait sortir d'Égypte. Amar lehem. Alors là, il se tourne aux anges et il demande aux anges, les Mitzrayim yiradatem, le Pharaon hishta'abadatem. Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Est-ce que vous étiez esclavés? C'est écrit, le premier commandement, Ani Hashem asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim. Lama te'eh lachem. Donc pourquoi vous avez besoin de cette Torah? Il continue. Shuv maktiba. En plus, qu'est-ce qui est écrit? Lo yelecha Elohim achirim. Interdiction d'idolâtrie. Atem, vous, les anges. Atem shruyin she'ovdin avodat gilolim. Est-ce que vous êtes parmi des gens qui font de l'idolâtrie pour que vous devez entendre une interdiction d'idolâtrie? Shuv maktiba. En plus, qu'est-ce qui est écrit? Zochor et yom ha-shabbat lekadsho. Rappelez-vous du Shabbat pour le sanctifier. Klum atem osim melacha. Est-ce que vous faites du travail pendant la semaine? Shatem sichim shavut. Vous n'avez pas besoin de Shabbat, parce que Shabbat, ça vient, c'est un jour de repos pour interrompre les 6 jours de semaine. Vous ne travaillez pas.
Shuv maktiv ba, lotissa masa, lotissa shem Hashem leshav. Un des 10 commandements qu'on n'a pas le droit de prendre un serment en vain, et dire Hashem Hashem en vain. Quand est-ce qu'on prend des serments? Souvent, surtout, dans des cas de justice où il y a besoin de prendre un serment. Masa ou matan, yesh beinechem. Est-ce que vous faites des affaires ensemble pour qu'il y ait un besoin de vous imposer des serments? Shuv maktiv ba, kabed et avicha veit imecha. Av ve'em yesh lechem. Vous avez un père, vous avez un mère. Shuv maktiv ba, lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov. Kina yesh beinechem. Est-ce que vous avez dans vous de la jalousie? Yetzara yesh beinechem. Ok. Oui. Alors, attendez, j'aimerais expliquer. C'est clair ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, bon, il y a des choses qui sont dans la Torah qui ne s'appliquent pas à vous. Mais la question de base est dans ce dialogue, c'est que nous, on vient de dire que la Torah est tellement précieuse, c'est un truc tellement spirituel, c'est un truc tellement élevé, et que les anges disent, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi qu'on donne la Torah à Am Yisraël? Maintenant, cette Torah, elle a été créée avant la création du monde. Dans la Torah, entre autres, c'est écrit, il y a des histoires des Avot, des histoires de la sortie d'Égypte, de Paro, Moshe et compagnie. Tout ça, hein? Oui. Alors, tout ça, c'est dans la Torah. Mais tout ça, comment tu me dis? Ça c'est des événements qui se sont déroulés plus tard. C'est des descriptions d'événements qui se sont déroulés plus tard. Ça veut dire quoi? La Torah qui a été écrite beaucoup avant que le monde a été créé. C'est quoi? Et c'est quoi? C'est une question de base. Alors, la réponse est... elle se trouve dans le début de Masechet Brachot, que là-bas, on parle que Hachem, à trois reprises pendant la nuit, Akadosh Baruch Hu, il pleure sur la destruction de son temple, et le son de son pleur est comparé à un lion qui rugit. Et dans la même page de Gemara plus tard, on parle d'un tzaddik qui est entré dans une ruine, et il entend le son encore une fois, Hachem qui pleure. Et là, il entend ce son, c'est le son d'une colombe, un oiseau, une colombe qui roucoule. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en haut, la manifestation de ce cri de détresse Hachem, c'est comme le rugissement d'un lion. Mais une fois que c'est filtré et ça arrive en bas dans notre monde, on le capte, on l'entend comme le roucoulement d'une colombe. Parce que l'homme ne pouvait pas faire face à ce son si c'était comme c'était en haut. Donc c'est filtré de sorte qu'on peut le recevoir et ça devient... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, en fin de compte, le Ramban il parle de ça. La Torah consiste de... C'est une liste de noms d'Hachem. Maintenant, c'est une liste de lettres. C'est pas juste des lettres. Maintenant, cette Torah, elle a reçu une forme particulière, de sorte que les lettres ont été découpées à des endroits précis pour former des mots. Et ces mots, ils sont aptes, ils sont bien pour nous. Ça devient la Torah dont parle Moshe. Moshe est en train de leur dire, c'est vrai ce que vous dites, que la Torah est super élevée et spirituelle. Mais je vais vous démontrer qu'il y a même une possibilité que cette Torah va pouvoir se manifester à un autre niveau qui est très 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 bas. Par exemple, Kibud Avehem, le Shabbat, non en vain, et qu'on dit, vous voyez, vous, justement, ça peut se manifester à ce niveau qui est très bas, mais vous n'avez pas, ça ne vous parle pas. À ce niveau, ça ne vous parle pas. Maintenant, je vous ai dit ça avant. Un bon exemple, c'est si vous regardez une table avec un microscope. Alors, quand vous regardez une table à l'œil cru, à l'œil naturel, ça a l'air comme quelque chose c'est du matériel et ça marche, ça bouge pas.
Mais si vous changez, vous utilisez un microscope très puissant, vous voyez en fin de compte qu'il y a la matière consiste de molécules et il y a plus de trous que de matière. Il y a plus de trous que de matière. Et pas seulement ça, ça bouge. Il y a des atomes, il y a plein de va-et-vient. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la même table se manifeste d'une façon tout à fait différente selon la façon qu'on l'aborde. Si tu l'abordes à l'œil humain, l'œil cru, alors c'est du solide. Et puis c'est du matière, ça ne bouge pas. Si tu abordes la même table avec un microscope tout à fait différent, il y a plus d'espace que de matériel, et puis ça bouge. Alors, ça, c'est une allusion, ça, c'est un machal pour la Torah. La Torah dont parlent les gens, disons Yaakov Avinu, c'est écrit sur Yaakov Avinu qu'il était Yishtam Yoshev Ohalim. Il a passé sa vie en train d'apprendre. Et après, il a passé 14 ans dans la yeshiva de Hashem Be'eva. Quelle Torah il a pris? C'est quoi cette Torah? Ah, c'est ça. C'est la Torah qui... C'est la manifestation d'une Torah qui est beaucoup plus élevée que cette manifestation que nous, on connaît aujourd'hui. Nous, on a reçu une manifestation faite à mesure pour les hommes, on l'a reçue de Matan Torah. Mais cette même Torah, elle s'exprime d'une toute autre façon en haut. Et c'est évident que nous, en haut, à Admei Avesrim, quand on va, la Gemara parle de Yeshiva Shel Mala, les âmes qui apprennent la Torah en haut, ils apprennent pas des histoires d'une vache qui encore une autre vache et tout ça, parce qu'il n'y a pas de vache en haut. Il n'y a pas de vache, il n'y a pas de shrita, il n'y a pas. C'est quoi la yeshiva shel Mala? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre? La même Torah. Mais encore une fois, je vous ai, le Ramban a dit c'est une liste de lettres. Et ça a été découpé de façon particulière, que c'est pour nous permettre à nous d'accéder à ça ici dans ce monde. Mais en haut, ces lettres sont découpées d'une toute autre façon. Elle va être manifestée et exprimée d'une toute autre façon. Ça, c'est le dialogue. Encore quelques lignes ont fini. La Gemara dit, alors après qu'il a proposé ses arguments, comment les anges réagissent? Miyad hodulo. Les anges ont dit, ouais, incroyable, t'as raison. Hodul Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, t'as raison de vouloir donner la Torah aux hommes, parce qu'on voit, il y a raison que oui, la Torah peut même se manifester à ce niveau des êtres humains. Hashem Adoneinu Ma'adir Shimcha. Et dans le même verset de Teilim, si vous regardez, Hashem Adoneinu Ma'adir Shimcha, Ve'ilutna Hodcha L'Shamayim Loktiv. Au début du verset, c'est dit, Hashem, ton nom est tellement puissant, pose ta gloire dans les cieux. Dans le même verset, c'est répété, Hashem Ma'adir Shimcha, mais c'est plus écrit, pose ta gloire dans les cieux. Ça veut dire que les anges, ils ont compris que la gloire n'a pas besoin de rester dans les cieux, elle peut aussi se manifester tout en bas dans la terre. L'octave. Miyad kol echad, dans Denis on finit, Miyad kol echad ve'echad na'asa lo ohev. Sur le coup, chaque ange a aimé, devenu un ami, soi-disant, il a aimé Moshe, ve'masar lo davar. Maintenant, encore un truc en parenthèse, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tiens, quand tu réponds aux anges, tiens mon siège. Ça veut dire quoi, tiens mon siège? Ça veut dire qu'il y a dans l'homme un aspect tout à fait unique que les anges n'ont pas. Que oui, c'est vrai qu'il est en bas, dans le monde matériel et physique, il a les pieds sur la terre, mais il est capable de tenir en même temps, il a une possibilité d'accéder au plus haut, même au qui s'est accablé de tenir. Ça c'est le genre de personne qui est capable de recevoir la Torah. C'est une Torah qui a son mot à dire aussi bien en haut, en bas sur la terre, aussi bien sûr la racine en haut dans le siège. C'est écrit une allusion à ça, que tu es monté Moshe en haut, tu as pris Shevi, ça, je pense que ça fait allusion à la Torah, que tu as pris en captivité la Torah, et tu as reçu de matanot. Adam, Adam, dans le mérite qu'on t'a appelé Adam. Ça veut dire quoi Adam? Adam, c'est Adama, c'est la terre. Mais aussi Aleph, c'est Aloufo, c'est l'Olam. Aleph, la lettre Aleph, c'est Aloufo, c'est le maître du monde. Dam, c'est le sang.
il y a une allusion au fait, ces deux dimensions d'eau. La carte matanot, af malach hamavet, même le malach hamavet masarlo d'avant, même l'ange de la mort a donné, a transmis à Moshe Rabbeinu un cadeau, un truc. C'est quoi? Et là on finit. Vayiten et akatoret yichaper ala am. Au temps de Korach, quand les gens se sont plaints de la Katoret, ils étaient en train de massacrer le peuple, et il y a eu une magéfa. Et Moshe, c'est écrit que Moshe a dit à Aaron, c'est pas Hachem qui a parlé. Moshe dit à Aaron, prends la Katoret et allume-la et mets-toi en face de la magéfa, ça va arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Il lave de Amarle mi havayada. Si l'ange de la mort ne lui avait pas transmis ça, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a su? Comment il a su que la Katoret, c'est nullement écrit dans la Torah. Quand je vous parle de ça, que la Katoret c'est une skoula contre la Magéfa. Donc on dit que quand il a convaincu les anges avec ses arguments, ils étaient impressionnés, ils ont dit Shkoyach. Et tout le monde leur donnait un cadeau, et même l'ange de la mort lui a transmis ce cadeau, le secret de la Katoret. En attendant, vis-à-vis de la Katoret, c'est intéressant parce que la Katoret, c'est vrai qu'elle a arrêté la Magéfa, mais elle n'a pas empêché tout de même. Il y avait à peu près 14 000 juifs qui sont morts. Et de là, on voit un secret vis-à-vis des tzadikim. Les tzadikim, ils sont peut-être accès quelquefois à des je ne sais pas, ils ont accès à des connaissances que des juifs normaux, ils n'ont pas. Mais il y a tout de même des choses que quand un Kadosh vous décrète, c'est un décret, on ne peut rien y faire. La preuve, il y a 14 000 juifs qui étaient censés de mourir. Et l'intervention de Moshe Rabbeinu s'est seulement déroulée après que 14 000 et quelques juifs sont morts. C'est-à-dire que ça c'était un décret. Le Malach HaMavet ou le Tzadik, les Skoulot, rien à voir. Quand il y a un décret. Mais en attendant, il y a tout de même les tzadikim qui ont accès à des choses comme le Havdil Moshe Rabbeinu, qui lui, il savait que la Katoret pouvait marcher, ça marchait. Mais ça n'a pas sauvé les 14 000, ça a empêché que ça va se répandre. Chers collègues, Shavua Tov.